Bonjour, je suis Cédric Kahn, le réalisateur de Making of. Et quoi, ça n'existe plus quand il n'y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Quoi? Oh putain, t'as vu l'heure? Quoi? Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser? Non, on va pas baiser, je vais bosser. Oh non, tu fais Fais-moi chier. bosser mon Tu sexe, fais t'en supplie. chier. C'est un film sur le cinéma, c'est un film sur mes états d'âme de réalisateur, ce que je pense du monde du cinéma. C'est un film sur les travailleurs du cinéma, pas du tout sur le cinéma en tant qu'art, mais en tant que microcosme de travail. Voilà, que ça agrège tous les points de vue, du plus bas de l'échelle à la star, et comment tout ce monde cohabite. J'ai travaillé dans ce milieu à beaucoup d'endroits, comme réalisateur, maintenant comme acteur. Je me dis qu'un jour je ferai un film sur le tournage et que ça sera une comédie en plus. En même temps de dire des choses, mais je pensais que la meilleure manière de les dire, ça serait par l'humour et par la dérision. Je me suis vraiment divisé dans les deux personnages. Disons qu'il y a celui que je suis devenu maintenant, qui a perdu quelques illusions et quelques plumes au passage. Puis j'ai ravivé le jeune homme que j'étais, qui rêvait de cinéma. Et je me suis inspiré d'ailleurs de relations que j'ai eues avec des vieux metteurs en scène à l'époque. Et puis je m'inspire aussi de relations que moi je peux avoir avec des plus jeunes metteurs en scène maintenant, à qui je donne des conseils, même si j'aime pas du tout ce terme. Mais moi j'ai beaucoup bénéficié de bienveillance de mes aînés, et donc j'essaie de le rendre à ma manière. Et par ailleurs, j'essaye aussi d'être encore le jeune homme que j'étais. T'as trouvé un repreneur? Non, pas encore, pourquoi? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar. Du Qatar? Mais c'est quoi cette histoire encore? C'est vrai cette fois-ci. Attends, comment ça? C'était pas vrai l'autre? Deux raisons. D'abord parce que moi j'ai eu des relations très proches avec une directrice de production avec qui j'ai fait beaucoup de films et qui était vraiment mon alter ego. Et avec qui j'avais des rapports comme ça, comme je raconte dans le film, très francs, où elle me disait un peu mes quatre vérités. Et je voulais aussi rendre hommage à ce métier qui est un métier très important, qui est vraiment une croix de transmission entre l'argent, le producteur, l'artistique, l'équipe, le metteur en scène, les acteurs. C'est essentiel en fait, c'est vraiment... Et on voit d'ailleurs, je voulais montrer que dans ce tournage très compliqué, elle tenait un peu le film à bout de bras. Attendez. Moteur! Ah bah ça, notre producteur. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, ils se retirent du projet. Je change pas une ligne du scénario. Ça représente combien votre rapport? 1 million d'euros. Le scénario n'est construit que sur des rapports de classe, c'est-à-dire qu'il y a l'acteur connu avec la jeune actrice, le producteur marginal face au producteur du studio, le réalisateur et le jeune réalisateur, l'équipe, mais même on voit à l'intérieur de l'équipe, il y a les chefs de poste et les ouvriers, ceux qui portent, et même la lutte de classe entre les deux stagiaires, celui qui serait le pistonnet, celui qui serait le petit gars de la cité sans piston. La star, c'est le représentant du capitalisme sur un tournage, c'est l'argent. Jonathan, il a ce charme de pas être que ça, et puis le personnage se retourne. On voit aussi qu'il défend son rôle. Ce qui sauve le personnage, c'est qu'il est dans la surimplication. C'était aussi un portrait de la folie de l'acteur, de montrer comment ce métier d'acteur, qui joue à la fois sur l'ego, mais aussi sur l'affect, sur le besoin d'être aimé, sur le besoin d'être dans la lumière, et au carrefour de beaucoup de fantasmes. Ça me faisait rigoler de faire un portrait d'acteur un peu excessif. Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier? Bah carrément, à fond. Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule. T'es obligé de crier tout le temps? La réalisation, c'est de la solitude dans le groupe, quoi. C'est un homme seul, très entouré, un metteur en scène. En tout cas, il y a un endroit où on est seul quand on fait des films. Et en même temps, je dois dire que ce sentiment de solitude, je l'ai de moins en moins, en fait. J'ai beaucoup lutté contre. Et maintenant, j'aime l'idée d'être entouré. Et j'aime de plus en plus le fait que ça soit un exercice collectif.